Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour cet épisode 4 de notre série Objectif 5% Body Fat. Écoutez, ça va, on est samedi. Normalement je devais faire une vidéo où je vous montrais ce que je mange, mais je l'ai pas fait. Tout simplement car mes parents sont à la maison et que c'est un peu gênant. Ouais, on va dire ça comme ça, de le faire devant mes parents, vous savez, de parler, de me filmer. Parce que, comme disait Arthur Gaines dans un podcast, on se sent pas forcément légitime de le faire. Étant donné, tu sais que tu n'as pas beaucoup d'abonnés au début, etc. Tu te sens pas très légitime, tu vois, de faire des vidéos, etc. Parce que tu dis, j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois. C'est totalement con parce qu'il faut tous commencer quelque part. Mais devant mes parents, j'évite. Devant les autres, je m'en bats un peu la race. Mais devant mes parents, ouais, j'évite. Bref, aujourd'hui on est parti du coup pour un entraînement pec arrière d'épaule abdos, ok, arrière d'épaule car c'est un point faible, comme chez beaucoup de gens, clairement, car on n'apprend pas du tout à le désengager, à désengager surtout notre dos, nos biceps lorsqu'on les travaille, hein, et on choisit mal les exercices également pour vous les travailler, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire tout ça, et ça me fait rire en fait parce qu'il y a une personne dans une voiture qui vient de passer et qui m'a, tu sais, regardé en mode mais what, il fait quoi lui, tu sais, elle parlait avec son daron en mode vas-y regardez, il est en train de se filmer. C'est de ça que je vous parle, tu vois. En Belgique on est dans un pays où c'est très tabou de se filmer, genre dès que t'as une caméra les gens sont là en mode il faut quoi ce clochard, tu vois. Bref, c'est la mentalité en Belgique et en France, je pense que c'est un peu comme ça. En France moins parce que t'as beaucoup d'influenceurs déjà, etc. Comme tu vois, les gens, je pense qu'ils commencent à avoir l'habitude, mais en Belgique, il n'y a personne qui se filme, il n'y a personne qui fait ça, donc ouais, bref, c'est pas grave, faut bien commencer quelque part. Du coup, je parlais pour l'arrière d'épaule. Je vais vous montrer un peu les exercices que je choisis, ok, pour l'arrière d'épaule. Tom m'avait mis des exercices, j'ai un peu ajusté ça, en gardant en fait le même axe de travail, hein, tout simplement en gardant le même type d'exercice, mais juste avec des exercices qui me convenaient un peu mieux. Je vais vous montrer un peu comment je travaille ça, vous allez voir ça. Pour ce qui est pectoraux, petit guide pour avoir des pecs. Déjà les gars, il faut connaître votre morphologie, ok, parce que je vais vous faire un petit spoiler, mais tous les programmes que vous achetez déjà faits ne vont vous servir à rien. Tout le monde a une morpho différente, tout le monde a une anatomie différente, et donc tout le monde devrait avoir un programme différent, ok, parce que tu mets du bench à quelqu'un qui a des bras longs et une petite cage, il va arriver sur son bench avec les coudes où il va être à 120 degrés comme ça, mec, mets 100 kilos comme ça, travaille sur 1 an ou 2 en essayant à chaque fois de faire une surcharge, tu vas te niquer. C'est ça les déchirures que vous voyez, c'est en fait les mecs qui descendent là, mais là ton pec il est en surétirement, c'est totalement mauvais, ok. Déjà même le bench, on va parler du bench. Franchement, j'ai fait du bench pendant du coup 1 an quand j'étais en force. Aujourd'hui, j'en ai plus pour la simple et bonne raison que le bench, en termes d'hypertrophie et de body pur, ça ne sert pas à grand chose. C'est un exercice qui est niveau force très bien, mais qui est en termes de ressenti, je trouve, pas optimal. Enfin, moi en tout cas, même mon power, j'ai jamais ressenti vraiment mes pecs à fond, tu vois, parce que t'as le leg drive qui intervient, t'as tes triceps qui interviennent, t'as ton arc aussi, tu vois, et en gros, non, j'ai jamais vraiment ressenti mes pecs lors d'un bench, voilà pourquoi je l'ai supprimé. Je préfère clairement un chest press où tu vas être beaucoup plus stable et pouvoir te focus à fond sur ta contraction et sur ta connexion neuromusculaire tout simplement. Je vais vous donner quelques petites astuces lors de vos séances pecs, comment les construire. Pour moi, le meilleur truc à faire pour construire vos séances pec, c'est un exo d'étirement, style pec fly, écarté à la poulie, tu vois, des trucs comme ça, un exo d'étirement qui va vous servir d'échauffement, mais également ça va vous apporter du pump, cette connexion neuromusculaire, tu vois. C'est vraiment le mouvement qui va vous servir d'activation. En général, rester entre 8 et 15-20 reps. Perso, j'aime bien travailler entre 10 et 20 reps pour cet exo-là. Ok, avec un peu de drop set, etc. Voilà comment je travaille là-dessus pour bien activer, amener du sang, créer cette connexion et pouvoir partir sur mon deuxième exo qui là va être un press, donc bench, chest press, convergente, Smith,
vraiment un press quoi, vraiment un gros truc, un exo poussé quoi tout simplement. Et ça va vous permettre en fait d'avoir cette connexion, donc direct quand vous allez arriver sur votre chest press, vous avez déjà les pecs en feu, vous avez déjà cette connexion établie et dès votre première rep au chest press, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre contraction et votre connexion neuromusculaire tout simplement. Troisième exo, un autre exo de presse. Niveau des exos de presse, si vous avez du mal à ressentir vos pecs, n'allez pas sur des haltères par exemple, ok. Prenez des machines qui sont bien adaptées à vous, prenez la Smith qui va vous permettre aussi de ne pas avoir à stabiliser votre poids et pouvoir vous focus à fond sur votre mouvement, ok. Parce que ouais, on va pas se mentir, les haltères quand on commence à partir en couille avec les coudes, etc., c'est pas un truc que tu as à la Smith par exemple ou sur une machine, ok. Ça, troisième exo, soit un étirement, soit un press. Ici c'est comme vous voulez. Perso, moi j'aime bien avoir un press de nouveau, ok, et finir par un exo d'étirement pour vraiment me terminer. Mais vous pouvez inverser les deux là. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent la congestion, etc. Enfin, qui ont un meilleur ressenti en alternant, donc en faisant étirement, presse, étirement, presse. Moi perso c'est l'inverse. Sur du coup les presses, je reste entre 6 à 12 reps. Et sur les étirements, je reste entre 8 à 20 reps. Niveau des apports, on est toujours sur la même chose que du coup il y a 3 jours. Le physique bouge à son aise, mais il bouge surtout au niveau des jambes. Parce qu'étant donné c'est quelque chose que j'ai négligé et que je n'ai pas fait pendant un certain temps, mes jambes ont clairement pris un retard. Genre de ouf, genre waouh, je vous jure. Putain, en fait il faut savoir que au moins tu travailles une partie de ton corps, au plus tu es susceptible de stocker du gras à ce niveau-là. Imaginons, tu ne travailles pas tes abdos, j'ai jamais travaillé mes abdos de ma vie, j'ai stocké plein de gras là. Je faisais mes bras 2 fois semaine, c'est mes bras qui sont le plus secs, mes épaules également, mes pecs également, mon dos également par exemple. Voilà, mais tu me parles de lombaire, tu me parles d'abdos, c'est des séances que je ne faisais pas et où j'ai accumulé plein de gras. Là on va aller s'entraîner, putain je dois parler vite, oh là là, on est déjà à 14 minutes mais je m'en rends même pas compte, c'est un truc de ouf. Bref les mecs, je vais m'entraîner, on se retrouve après. Je vous laisse un peu avec les extraits, etc. À tout de suite. Je vous reprends du coup le lendemain, on est donc dimanche, en jour de repos. Du coup, on a fait la mage avec Tom, on a ajusté, on passe encore à une étape supérieure. Avant, on était au jour moyen à 1800 cal, et ici on passe à 1400 cal. Donc ça va commencer vraiment à piquer. Mais comme lui il me l'a dit, on est bien, on est sec, on va pas se mentir, on est assez sec, mais on n'est pas encore sec, tu vois, genre c'est pas encore la sécheresse, quoi, tu vois.
C'est un physique sec, bien athlétique, tout ça, mais c'est pas le physique qu'on veut encore. Voilà pourquoi on pousse encore la chose plus loin actuellement. On va rentrer dans le vif du sujet à 6 semaines de notre échéance. Faut savoir que j'ai de la flotte, etc. à virer aussi, donc le physique, je pense, au bout des 6 semaines va être incroyable. Et pour le moment, il reste assez incomplet, tout simplement. Donc on va redescendre encore, on va aller chercher plus. Je vous avoue que là, mentalement, c'est surtout les 2 prochaines semaines qui vont être dures. Car je continue à travailler et mon travail est très physique. Euh, Vraiment, il y a des fois, tu finis le taf et genre, c'est limite si t'as pas déjà fait toute ta séance, quoi, tu vois. Genre, t'arrives à la salle, mentalement, t'es épuisé, quoi. Mentalement, physiquement, t'es épuisé. Mais c'est pas grave, il nous reste que 6 semaines. Je me dis que c'est vraiment temporaire. 6 semaines dans une vie, c'est rien. Et je veux atteindre ce physique, donc on va se la donner. Il nous reste 6 semaines. Tom me l'a pas demandé, mais je pense que je vais rajouter un peu de cardio. Comme vous l'avez vu dans ma séance, je vais à l'échec sur beaucoup de séries. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'en hypertrophie, ce qui compte, ça va être vraiment euh, à quel point tu te rapproches de l'échec. Peu importe si que tu fasses 6 ou 100 reps, ce qui va compter souvent ce seront, en tout cas les plus comptés sur ton physique, ce qui va le plus compter ce sont tes 5 dernières reps effectives. Ça veut dire les 5 reps qui précèdent ton échec, l'échec musculaire, ok. Bon, même si, on va pas se mentir que là, l'échec musculaire, c'est vraiment super compliqué. T'es toujours à une rep de réserve minimum en général. Même quand tu te dis, ouais, non, je peux pas aller au-dessus, en général, tu peux. Enfin bref, ce sont les 5 reps effectives. Ça veut dire que, imagine que tu fasses 6 reps, il faut que dès la deuxième rep, tu sois dans ta tranche de 5 dernières reps à l'échec. C'est-à-dire que la sixième, ça doit être la dernière, tu vois. Et ce qui compte du coup, c'est de ta deuxième à ta sixième. Et c'est pour ça qu'on met souvent entre 8 et 12 reps, souvent sur des points forts, ou ni des points forts ni des points faibles. Tout simplement car c'est le temps de ressentir bien ton muscle, d'aller provoquer un peu cet échec. Parce que franchement, aller à l'échec musculaire sur une série de 6, les mecs, oui, d'accord, c'est oui, t'as le stress mécanique, etc., dû à la charge, mais on va dire qu'en termes de connexion perso sur une série de 6, j'ai grave du mal. À part si tu me mets un chest press et qu'avant j'ai fait un pec deck ou un pec fly, tu vois, là ça va aller. Parce que j'ai quand même bien le pump. Et sinon, c'est super compliqué, je trouve. Et par contre, sur un point faible, où je trouve que t'as du mal à ressentir ton muscle, etc., taper une série de 100, par exemple, c'est super intéressant. Parce qu'ensuite, tu vas arriver sur des exos où tu vas rester dans une tranche entre 8 et 20 reps. Et tu vas avoir beaucoup plus facile à aller recruter du coup tes épaules, par exemple. Enfin, moi, dans mon cas, c'est mes épaules. J'ai beaucoup plus de facilité à les recruter. Du coup, j'arrive beaucoup plus facilement à aller à l'échec vraiment musculaire, mais genre que de l'épaule, sans tricher avec mes trapèzes, mes bras, etc. Tu vois. Genre, vraiment, depuis que je fais ça, je sens que mes épaules, c'est bien. Après, si on est en sèche depuis que je le fais, donc c'est pas qu'on construit énormément de muscles. Peut-être un tout petit peu, mais vraiment pas des masses. Ça va être bien en prise de masse, du coup. On va repartir bien en prise de masse, enfin à la suite. Mais après la sèche, je fais une semaine off où je vais partir à Barcelone. Je vais un peu regarder avec Tom quand même niveau de la diète parce que j'ai pas envie de trop exagérer, hein. Tu vois, je vais me faire plaisir, oui. Mais je sais que après le jour, tu sais, le dernier jour de ma sèche, je m'en tape. Je vais faire un cheat day. Ouais, ouais, je lui ai déjà dit, genre, laisse-moi, tu sais, ravager des fruits, des trucs que j'ai voulu manger durant ma prépa. Parce que ma prépa aura quand même duré depuis fin mars. Donc ça fera du temps, les mecs. Ça fera, genre, je pense, entre 15 et 18 semaines. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je me suis pas mal privé. On n'a pas fait de cheat, on en a fait un, mais où je me suis pas mal privé. Enfin, c'était un anniversaire, quoi, et j'ai pas mangé de gâteau, etc., quoi, tu vois. Donc, ouais, je suis resté très carré. C'est pour ça qu'il va me falloir un peu de décrochage sans aller dans l'excès. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà fait des TCA. Des TCA, c'était des crises d'hyperphagie, un truc comme ça. En gros, c'est quand tu n'arrives plus à
d'arrêter de manger. En gros, j'étais en jour de sèche, c'était au début, et j'ai ravagé toute mon armoire. Mais sans pouvoir m'arrêter, genre vraiment, t'as, t'as tout ton esprit qui te crie, mec, arrête-toi, mais tu es incapable de t'arrêter. Pour les gens qui vont dire, ouais, c'est faible d'esprit, etc., honnêtement, j'ai déjà suivi des jets, c'est normal, quoi. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pété un câble. Et le pire, c'est que Enfin, personnellement, je me suis même pas, tu sais, dirigé vers tout ce qui était chocolat, etc. Je me suis dirigé vers quoi? Vers des fraises, vers des pommes, vers des abricots, vers de la crème de riz. Vraiment des trucs genre que du sucre, que du sucré, mais que des trucs, tu sais, des aliments genre sains, mais qui te font kiffer. Et pas moyen de m'arrêter. Du coup, je l'avais dit à Tom, on a mis des trucs en place suite à ça. Et donc, il va me falloir une petite semaine, je pense, de récup. Je vais voir un peu mes objectifs après cette sèche. Qu'est-ce que ça en dira, quoi. Je vous dis, je pense partir sur une bonne prise de masse. Enfin, en prise de masse. En tout cas, on va augmenter mon métabolisme pour arriver à un stade où je reste sec, mais où mes apports montent progressivement au fil du temps. Parce que j'ai envie de manger quand même beaucoup, car je suis un très gros mangeur, tout en restant assez sec. Clairement, aller en prise de masse et remonter à 15-20% et redevoir faire une sèche aussi extrême, non, c'est pas pour moi, Non. Je veux rester assez sec, max 10-11% de matière grasse, tu vois. Comme ça, ma sèche est beaucoup moins hardcore. C'est mon objectif, c'est notre objectif. On va faire ça du coup. Après, ici, la fin de la sèche, sur 1 an, sur 2 ans, je sais pas, je verrai en fonction de mon évolution physique. Car j'ai pas envie de monter sur scène tant que mon physique me plaît à 100%. Ok? Même s'il me plaira jamais à 100%, je veux dire que mon physique, je me dis, ok, là, j'ai un physique compétitif, tu vois. À part ça, je ne veux pas. Genre vraiment, je veux pas aller sur scène pour dire d'aller sur scène. Je veux aller sur scène pour dire, ok mec, là j'arrive sur scène, j'ai un vrai truc à présenter, tu vois. J'ai également des projets du coup au niveau professionnel, en coaching. Je vais commencer les coachings d'ici peu. Je pense que fin août, je lancerai fin août, début septembre mes premiers coachings. Enfin bref, je pense que ce sera tout pour cet épisode parce que je suis fatigué. Je vais aller me reposer. On est à 1300, 1200, 1300 cales aujourd'hui. Mais genre j'ai fait 15 000 pas aujourd'hui les mecs. Je suis mort. J'espère vraiment que le physique va bien bouger cette semaine. Que ça me rebooste un peu. Car là le physique on a un peu stagné. Après c'était l'objectif de bien descendre. Le physique a bien bougé durant 1 ou 2 semaines. Ensuite, ici, ça fait 1 semaine ou 2 qui bouge, surtout au niveau des jambes. Et qu'on stagne un peu car on veut habituer le corps à manger un peu plus faiblement. Ok. Donc là, on va retaper un coup. Je pense que ça va bien réagir comme toujours. Je me fais pas trop de soucis. Du coup, voilà les mecs. Passez un bon début de semaine. On se retrouve jeudi. Je suis mort. Ouais, je pense que ça se voit vraiment. Mais enfin bref. Passez une bonne soirée les mecs. Bisous bisous.